Les grands titres de ce journal, la cellule de l'Office central des stupéfiants à l'aéroport international Modibo Keïta Sénou, arrêté nigérian le 25 décembre 2016, en sa possession 900 grammes de cocaïne. Sa valeur marchande est estimée à 27 millions de nos francs. Sur le plan international, l'accord annoncé hier par une agence de presse turque est confirmé par la Russie aujourd'hui. Le président Vladimir Poutine s'est prononcé dessus. Et en sport, c'est demain vendredi que le sélectionneur des Aigles du Mali, Alain Giresse, livrera sa liste officielle des 23 joueurs sélectionnés pour la CAN 2017, plus les 3 réservistes pour cette compétition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. Un Nigérien âgé de 28 ans a été arrêté à l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako le 25 décembre 2016. À sa possession, 900 grammes de cocaïne estimée à la valeur en francs CFA de 27 millions. Il a été arrêté par la cellule de l'Office central des stupéfiants basé dans l'aéroport. Fousseini Sidibé. Âgé de 28 ans, le suspect de nationalité nigériane réside à Sao Paulo au Brésil. Exercerait comme ouvrier de la construction des bâtiments. C'est d'ailleurs de cette ville qu'il venait le dimanche 25 décembre 2016 via Casablanca au Maroc, à bord de la Royal Air Maroc. Selon le communiqué signé le directeur de l'OCS datant d'aujourd'hui 29 décembre 2016, le magistrat lieutenant-colonel Adaman Tunkara suspectait les éléments de la cellule de l'Office central des stupéfiants de l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou l'arrête à 3h45 après un long interrogatoire, informe le communiqué. Il reconnaît avoir ingéré une quantité de cocaïne sous forme de boulettes. C'est ainsi qu'il a été amené à expulser par voie rectale 63 boulettes de cocaïne d'un poids total de 900 grammes, y compris l'emballage pour une valeur marchande d'environ 27 millions de francs CFA sur le marché local. Le communiqué poursuit et avise que le combat ne s'arrête pas à Bamako ainsi à ce jour. Après exploitation des informations recueillies, des investigations sont en cours en lien avec les autorités brésiliennes en charge de la lutte contre la drogue pour démasquer d'éventuels complices, avant de conclure que le suspect a été présenté au procureur du pôle judiciaire spécialisé hier mercredi 28 décembre 2016 à 14h. Cette information nationale en bref, relayée par un de nos nombreux reporters au niveau du Nord, précisément dans la ville de Tombouctou, Dramansou, qui nous a fait parvenir qu'hier un véhicule appartenant au Haut Conseil des réfugiés HCR a été volé par 4 individus. C'était dans l'après-midi et au vu des populations impuissantes de cette localité dans le quartier de Sankoré. Les individus qui se sont volatilisés dans la nature, apprend-on de ce même reporter. Les vols de voitures, les enlèvements de voitures sont très récurrents dans cette partie de notre pays et certains observateurs partent jusqu'à dire que cela ne constitue plus des faits d'actualité. À présent, partons sur le continent africain. Les menaces de l'Israël, il les a mis en exergue. Voilà, ainsi le ministre des Affaires étrangères du Sénégal l'a fait savoir à la presse Mankeur Ndiaye aujourd'hui. Khalifa Hamed Konaté. Le ministre sénégalais des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, a dans une déclaration publique informé que l'Israël a effectivement rappelé son ambassadeur et a notifié leur pays que toutes les aides et coopérations sont annulées. Cette décision israélienne fait suite à la résolution votée par le Conseil de sécurité interdisant au gouvernement israélien de continuer la colonisation sur les terres palestiniennes de la Cisjordanie et Jérusalem-Est. Après l'Afrique, direction l'Europe, en France, Jacqueline Sauvage, cette vieille dame qui a tué son mari qui l'abattait depuis plus de 47 ans, à l'insu de tout le monde, a bénéficié ce matin d'une grâce présidentielle. Elle devrait faire 10 ans de prison après sa condamnation par les juges. Abdraman Baba Kouyaté. Elle a 70 ans et a été condamnée à 10 ans de prison pour avoir tué son mari, violent et alcoolique.
qui, selon plusieurs voix, comme ses propres filles, la battaient presque quotidiennement. Une situation qui a duré plus de 47 ans jusqu'au jour où la vieille dame a décidé de se défendre. Elle tia son mari, condamné par la justice. Elle a sollicité à plusieurs fois la liberté sous condition. On le lui refusa. C'est ce matin que le président, qui avait déjà voté une grâce partielle, a décidé de la gracier totalement. Jacqueline Sauvage a alors été libérée sur le champ. Ses soutiens, ses avocats et ses filles ont vraiment apprécié le geste du président. En Turquie s'est ouvert aujourd'hui le procès de 9 intellectuels et journalistes. Ils encourent une peine d'emprisonnement de 10 ans. Selon l'accusation, ils auraient aidé le parti du Kurdistan PKK, considéré par le gouvernement d'Erdogan comme un parti terroriste. En Turquie, après le procès des 29 policiers accusés pour les uns de n'avoir pas porté assistance, d'autres d'avoir voulu assassiner le président Erdogan. C'est au tour de 9 intellectuels et journalistes dont Aslin Erdogan, journaliste et romancière qui font face à la justice de leur pays. Ils sont accusés d'avoir écrit des textes qui soutiennent le parti kurde du PKK, qualifié de terroriste par le gouvernement turc. Il encourt jusqu'à 10 ans de prison ferme en cas de condamnation. Information outre-Atlantique dans le pays de l'oncle Sam, les États-Unis d'Amérique. Le secrétaire d'État aux relations étrangères de ce pays, John Kerry, a fait savoir que l'unique solution dans le conflit israélo-palestinien, c'est la création de 2 États distincts, d'un côté la Palestine et de l'autre l'Israël. Le secrétaire d'État aux affaires étrangères des États-Unis, John Kerry, a donné sa position par rapport à la résolution votée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour Kerry, l'abstention faite par les Américains vise tout simplement à montrer la vraie position de la diplomatie américaine sous Obama, celle de 2 États séparés, Israël d'un côté et de l'autre la Palestine. Toujours dans cette intervention, l'homme d'État pense qu'Israël ne peut pas faire un choix entre un État juif et un État démocratique. Donc il est condamné pour John Kerry de laisser la Palestine avoir son indépendance. Une déclaration qui a alimenté la colère du Premier ministre, qui est déjà remontée depuis le vote de la résolution. La France, quant à elle, a félicité les Américains. Reste à voir ce que dira Donald Trump et son administration dans un... Information sportive de ce journal, c'est aujourd'hui que le sélectionneur malien Alain Giresse devrait donner la liste des 23 joueurs sélectionnés pour la CAN Gabon 2017 et les 3 réservistes. Mais à raison de son déplacement pour la fête chez lui en France, c'est demain que cette conférence aura finalement lieu. La presse est vivement conviée à cette rencontre pour connaître les aigles qui iront peut-être ramener pour la première fois dans l'histoire du Mali une coupe africaine de football dans notre pays. On se rappelle qu'en 72, les aigles étaient en finale malgré la participation du Grand Domingo. Nous ne l'avons pas pu ramener chez nous. Je noir dans ce journal, la femme de Seydou Badian Kouyaté, l'illustre père fondateur, un des pères fondateurs de ce pays, nous a quittés. Elle est décédée hier ici à Bamako. Docteur Henriette Carvalho Kouyaté est allée à jamais, paix à son âme. Mesdames et messieurs, c'est l'essentiel de l'information de ce jour que nous avons eu l'immense plaisir de vous servir où que vous soyez dans le monde. Moi et l'ensemble des membres de la rédaction, on vous souhaite une très belle soirée. Au revoir.